Eh bien salut tout le monde, c'est Jérém. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 3 de la saison 3 de Crack the Pack. Oui, épisode 3, saison 3. Aujourd'hui on va commencer par cette petite chose, par tout simplement le petit truc que Ortix m'a proposé. Il m'a dit tiens je te fais un truc, vas-y. Donc en fait ce qui va se passer c'est que il y a des... Enfin je vais lire les règles, il y a un livre et il y a des crates. J'en sais pas plus que vous en fait pour tout vous dire. C'est juste que j'ai eu ça. Alors, défi de la chance. Ah, alors déjà, je suis pas très chanceux de base. Bienvenue au défi de la chance. Ce défi est un défi créé par Ortix. Ne surtout pas ouvrir une des crates avant de commencer. Règles et but du jeu. But du jeu. Le joueur doit ouvrir une des deux crates. Il y a une crate chanceuse et une crate non chanceuse. Si le joueur ouvre une crate chanceuse, il peut choisir un lot parmi ceux proposés. Une case inventaire, ok, donc un slot. Si le joueur ouvre une caisse malchanceuse, il s'empare des papiers numérotés et les met dans le distributeur fourni et actionne le levier et regarde le gage correspondant au numéro le gage correspondant au numéro, donc du papier j'imagine, à la liste des gages page 6. Ok. Fin du jeu. Le joueur peut donc nominer un autre joueur à participer au défi. Il doit simplement déplacer les crates et le matériel fourni chez le joueur en question avec le bouquin. Bonne chance Ortix. Ok. On va pas aller se spoil sur la liste des gages. Donc, tout simplement, je vais le reposer là. Ah bah non, je vais en avoir besoin si j'ai... Donc, à votre avis, est-ce que je vais avoir de la chance? On va tout simplement... je sais pas lequel prendre en fait. On peut même pas voir le contenu des coffres, j'ai pas le mode. C'est dommage. Moi je suis droitier, je sens que je vais me prendre un gage. Non, c'est pas le gage. Alors qu'est-ce qu'on a? Comme Tube Storage, Estonia, Elytra, ok. Alors moi j'ai pas d'Elytra, mais j'ai un jetpack et un deltaplane, alors c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Par contre, un Quantum Storage... Oh, il y a de l'opsi... Ah, d'accord. Ah oui. Ah oui, d'accord, je vois le truc. Là-dedans, il a... Alors, des Underpearls ou des Draconium Ingots. J'avoue que c'est difficile parce que les Underpearls, j'en ai besoin pour faire les élévateurs, etc. Et le Draconium Ingot, ça pourrait être utile aussi. Je pense que j'aurais moins de mal à obtenir des Underpearl que du Draconium. Donc je vais prendre le Draconium. Et là-dedans, il y a des trucs pour déplacer le stuff. Ah d'accord, ok. Donc c'est là-dedans qu'on met là-dedans. Bon, eh bien, je vais tout simplement déplacer le stuff. Il m'a dit aussi qu'il a oublié un livre pour ceux qui ont déjà été nominés. Donc bah moi, du coup je vais aller crafter un livre et je vais aller déplacer ça chez quelqu'un. Je vous retrouve une fois que j'ai tout déplacé. Donc voilà, chez la prochaine victime, ça sera Feplex. J'ai nominé Feplex parce que, je sais pas, j'avais envie de nominer Feplex, pas quelqu'un d'autre. Donc là, il vient de découvrir. Voilà, alors c'est un peu chiant à déplacer, mais ça va, ça se fait assez bien, surtout que les bags of holding sont fournis. Alors, qu'est-ce qu'il va avoir? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Tac. On va vite le savoir. Il est tombé sans coffre malus. Il a dit qu'il le voulait, mais c'est con. Bon. Alors maintenant, il reste à savoir lequel il va avoir. Ah. Donc pour ceux qui ne savent pas, le 1, c'est pranker quelqu'un, il me semble. Il va le dire, mais normalement c'est ça. Voilà, il t'a pranké quelqu'un. Donc du coup, ben... qui va être pranké? C'est la question que tout le monde se pose. Eh bien, on le saura assez vite. Donc voilà, c'était la petite séquence drôle pour commencer ce 3e épisode. Avec ce petit jeu qui va tourner sur le serveur jusqu'à que à peu près tout le monde soit passé. Et puis là, en fait, ce bouquin-là, c'est juste la liste des ceux qui ont été nominés. C'est pas moi qui ai récupéré, c'est Ortix. Donc voilà, merci Ortix pour ce petit truc assez drôle. J'espère que beaucoup vont tourner. Et puis, on se dit à tout de suite pour la suite. Ça dégage, ça. Bon, comme vous pouvez le voir, je me suis fait prank. Bon, une toute petite prank de rien du tout. Alors, Illuminati. Alors ça, c'est un logo, je sais plus qui l'avait fait. Mais un logo que j'aurais pu garder, c'est vrai, il est pas mal aussi.
Mais bon, c'est un logo de Crack the Pack 3 version quelqu'un, je sais plus. La personne se manifestera certainement dans les commentaires. Et puis un Illuminati, et je n'ai pas réussi à setup plus de screens, signé, alors ça c'est Feplex, je vais vous expliquer, merci Regan pour les screens. D'accord, et puis on a, ah d'accord, c'est-à-dire ok, donc on a 6 x 9 lingots, ok, nickel. Alors, pourquoi Feplex a mis ce pseudo? Tout simplement parce qu'il a vraiment ce pseudo, il a changé le pseudo, et c'est comme ça, non. Il y a Cube qui tourne là. Oui, bonjour, tu passes sur YouTube. Donc, pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que moi aussi j'ai changé de pseudo maintenant, c'est Jerem_tech et plus jamais sur 200. Il était temps que je change parce que ça fait quasiment un an que moi j'ai changé de pseudo sur cette chaîne, mais je l'ai pas fait sur in-game, donc voilà, je m'en suis officiellement séparé. Maintenant c'est Jerem_tech et sur la plupart des jeux d'ailleurs maintenant c'est le cas, en tout cas aux jeux que je joue régulièrement. Donc voilà, pour ceux qui voudraient savoir. Et puis du coup, de mon côté, j'ai aussi pas mal avancé. Si on va dans le petit trou, vous pouvez voir que j'ai fini cette zone, et puis j'ai également fini cette zone. Vraiment, merci Feplex, ou F3__, pour tous les blocs, parce que j'en ai utilisé plus de 3000 déjà sur tout ce qu'il m'a donné. Donc ouais, ça m'aide pas mal, parce que bah, c'est un peu long. Et par contre, ici, il y a un bémol par rapport à Tajutsu, c'est que là, on est à un bloc plus haut. Là, en fait, on a 5, et là, on a 6. Alors que normalement, ça doit être 5 là et 4 là. C'est pas très grave, on s'en aperçoit pas forcément, et de toute façon, j'en profiterai pour faire 2-3 trucs Je profiterai de la hauteur pour faire quelques petits trucs si j'ai besoin, donc voilà, c'est pas non plus la mort. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça avance, et qu'on va pouvoir enfin attaquer Actual Edition. Et également, une autre chose, c'est que, comment dire, Cube est toujours là. Voilà, on le voit. Il passe beaucoup là, il va être flatté. Ah bah il s'en va, et c'est que du coup j'ai les résultats du sondage pour les lampes, et vous êtes 66%, oui 66, c'est pour ça que le triangle Illuminati est bien placé, à vouloir des lampes blanches. Donc du coup, on fera des lampes blanches tout simplement. Donc par contre ça sera pas pour tout de suite, je vais tâcher de faire ce qu'il faut pour les crafts etc. Mais c'est un peu relou à crafter, donc je vais devoir faire des crafts auto, et pour faire le système d'allumage au fur et à mesure et tout, va falloir que j'auto-craft aussi des trucs, donc ça va prendre un petit peu de temps. Voilà, donc je vais préparer ce qu'il faut pour faire du Actual Edition, et puis on va faire du Actual Edition. A tout de suite. Bon, voilà, c'est en place, on peut enfin transformer nos blocs en Elnery Crystal Block, enfin nos blocs de fer, pour faire tout simplement notre magnifique farmer. Donc ça on peut les faire, ça c'est super facile, les graines j'ai été en chercher, donc on va pouvoir quoi? On va pouvoir crafter nos premiers farmers. Toutefois il manque quelque chose, comment dire, j'ai pas de câble, donc va falloir que je fasse Under IO. Oui, vous allez m'haïr parce que du coup on repousse encore les graines. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire Under IO totalement hors caméra, c'est-à-dire que je vais rien faire devant vous parce que y a rien d'intéressant. Under IO c'est vu et revu. Et puis comme ça, je vais pouvoir m'occuper des, tout simplement, des câbles, et puis, on va pouvoir mettre les farmers. Donc, à tout de suite. Bon, voilà, j'ai fait Under IO, et maintenant, on va pouvoir crafter les farmers. Boum, on va faire 5 pour le moment, ça suffira, puisque pour l'instant, j'ai pas non plus 40 500 champs. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Donc on a ici le cube d'énergie que je rechargerai régulièrement, qui sera à terme remplacé par un vrai réseau électrique, mais c'est provisoire. Le câble en fait passe derrière tout le mur là, il fait tout le long, je l'ai pas fait de ce côté là pour l'instant. Et donc ensuite, tac, on va juste mettre ça là. Pourquoi ne se charge-t-il pas? Bon voilà, j'ai tout mis en output, et normalement, voilà, c'est chargé. Donc du coup, on va juste placer nos différents petits farmers, tac, on va mettre le deuxième là. Donc on va déjà faire un côté, le troisième, le quatrième, voilà. Et enfin le cinquième. Ça nous laisse quand même 5 champs, déjà pour commencer c'est pas mal. Et ensuite normalement ça devrait récolter. Oui. Oui. Et donc en fait ce que je vais faire c'est que ça va tourner en attendant que je fasse autre chose, parce qu'en fait faut dupliquer les graines, et pour l'instant voilà je peux pas trop. Mais ce que je vais faire c'est que je vais en mettre plusieurs dans les mêmes champs en fait, il y aura plusieurs types de graines. Puis ça va les dupliquer au fur et à mesure, et puis à chaque fois je repasserai régulièrement, puis j'en mettrai de plus en plus. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Voilà, bon là-bas ça pose pas. Et en fait, il y a besoin réellement d'un niveau de lumière, donc en fait ça va pas être RP, j'ai vraiment besoin de mettre de l'éclairage en fait. Sinon, si je mets cette graine là vers le milieu, en fait il n'y a pas assez d'éclairage, elle drop. Voilà, juste pour info, donc ouais, il y a vraiment besoin de lumière. Bon, au moins ce que je ferai au plafond n'est pas utile. Bref,
Maintenant que on a nos farmers et une base d'Actual Edition, eh bien, j'avoue que j'ai envie de continuer. Non, on va faire une chose, c'est qu'en attendant, on va commencer à crafter plus de graines. On va faire des graines d'un peu de tout. Donc je vais faire toutes les graines de tout, et puis je vous présente un peu ce que j'ai fait juste après. À tout de suite. Pas mal de temps est passé depuis la dernière séquence, et comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup plus de graines. Alors, tout simplement, j'ai toujours la tier 1 Infernium là qui se duplique. J'ai la stone que j'ai faite qui se duplique également. Le tier 5 que j'ai crafté qui m'a pris énormément de temps, bah ne se duplique pas. Alors je sais pas si c'est juste qu'on peut pas ou c'est juste que j'ai vraiment pas de chance. Mais bon, du coup, les Infernum Essence sont en production. C'est pas encore ça, mais ici ça sera mon champ d'Infernum de toute façon. J'ai mis la stone provisoirement. Ici, on a l'Undermine Crop qui par contre se duplique à une vitesse c'est assez fou. On a la Dirt que j'ai crafté parce que j'en aurais forcément besoin. L'Iron et le Coal qui est également très très important. Et puis le Gold, le Diamond, le Draconium et l'Emerald. Alors ces 4 là, c'est Tranquillisant qui me les a gentiment donnés. Donc merci. Du coup, bon, maintenant il faut que je les duplique, ça va prendre un certain temps. Mais bon, je vais pas me plaindre, j'ai pas eu à les crafter parce que c'est quand même assez long, surtout que j'ai pas encore une production des essences assez élevée. Sinon, j'ai déplacé ma base, ça y est, elle n'est plus là-bas, d'ailleurs tout est rebouché. Il reste juste pour l'accès à la mine, j'ai vraiment tout rebouché. Donc du coup, elle est ici. Alors oui, c'est pas très grand, mais en vrai, j'aurais pas besoin de plus. À la limite, si j'ai besoin de nouvelles machines, je les mettrai là, je les mettrai là, je les mettrai là, puisqu'après il y aura Applied, donc ça va vite dégager. Et puis voilà, donc j'ai pas non plus besoin nécessairement de plus de place que ça, c'est vraiment juste un endroit où les trucs que j'ai besoin, un peu tout le temps, je les mets. Pour le reste, il y aura beaucoup d'autocraft, donc il y a beaucoup de machines ils seront dans le réseau et ils autocrafteront, donc j'aurai pas besoin d'avoir tout là. En plus de ça, j'ai mis le Dialing Device, enfin le téléporteur de RF Tool, comme ça, moi j'ai accès aux bases de tout le monde, et tout le monde a accès à ma base. C'est plus simple, au moins on peut se balader très rapidement, surtout qu'il y a des bases qui sont très loin. Donc voilà, c'est assez pratique, on peut voir qu'il y a quand même du monde déjà qui est dessus. Voilà, et du coup, eh bien oui, c'est plus facile pour venir me prendre, vous me diriez-vous, mais de toute façon tout le monde a les coordonnées de tout le monde, donc je veux dire... Ça change rien, c'est juste c'est plus rapide pour venir, voilà. Sinon, dehors, j'ai également fait du coup pas mal de changements. Les éoliennes, je les ai déplacées, tac, en haut de cette montagne, donc elles sont plus hautes, donc elles produisent un peu plus. Et elles sont juste là, et puis elles vont directement dans le réseau électrique qui est en bas. Ici, j'ai terraformé, j'ai viré des arbres, j'ai aplani parce que j'en avais marre. J'ai mis des torches aussi, c'est provisoire, hein, les torches, je compte mettre des blocs déguisés, là, vous savez, on prendra avec Skill Touch, et puis on fera une painting machine dans Dario, puis on mettra des glowstone de la couleur de la grâce, comme ça se verra pas. Ici, on a nos portails que j'ai déplacés tout simplement, je les ai un peu adaptés au style de ma base. Et puis, grosso modo, c'est à peu près tout, il n'y a rien de plus dehors. Vraiment, ce que il faut retenir, c'est que c'est éclairé, terraformé, et puis, on va dire que dehors... Ici, je pense que je ferai une meilleure entrée, bon, pour l'instant, j'ai pas trop d'idées. Mais dehors, pour l'instant, je vais pas trop y toucher. Ce qu'il faut retenir, donc, c'est surtout que maintenant, j'ai pu aller à sortir, aller là, et puis remonter là-bas dans la base, puis redescendre, puis ressortir. Tout est là. Et la prochaine fois, on attaque Applied. Il est vraiment temps que j'attaque Applied, puisque là, ça me bloque. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je pourrais autocrafter qui me simplifieraient la vie vraiment, que ce soit les blocs, que ce soit des recettes tout con, les câbles Under.io, faut absolument que je automatise tous les crafts. Donc la prochaine fois on va tâcher de faire au moins le début d'Apply, vraiment qui est un réseau fonctionnel, et puis après on attaquera les autocrafts. Donc du coup, je vais arrêter cet épisode là, je sais qu'il se sera pas passé grand chose, si ce n'est qu'on a bien avancé sur la base, les graines, on a bien avancé aussi, on a fait les farmers, on va dire qu'on a vraiment la base, là vraiment on va pouvoir vraiment attaquer les choses sérieuses, j'attendais vraiment d'avoir ce que j'ai fait dans cet épisode pour attaquer Applied, donc bah maintenant on va le faire. Donc merci beaucoup, et puis on se retrouve très vite pour l'épisode numéro 4, et j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos tout simplement, et on se dit tchuss.